commençait à les faire mettre en colère. Alors Dieu vient. Quand Dieu vient, il vient sortir Israël. Nous savons comment il l'a fait. Quand Israël sort, et qui souffrait déjà pendant 400 ans, ils reçoivent la promesse de Dieu d'aller dans un pays où coule le lait et le miel. Israël, dans sa tête, il s'est dit, ah, ma souffrance est finie. Ça commence. Je vois comment ils étaient en train de danser quand ils sortaient ces jours-là. Les Égyptiens, donc ils laissent la souffrance derrière eux. Quand ils sautent, ils rencontrent encore la souffrance sur le chemin. La souffrance a augmenté. La souffrance a augmenté. Manque d'eau, alors qu'en Égypte, ils avaient l'eau. Manque de viande, alors qu'ils avaient même des concombres, mais dans le désert, aucun concombre. Vous comprenez ça? Jusqu'au point où ils vont dire, Moïse, toi, on va se choisir un chef. Nous, on va retourner là-bas. Nous préférons souffrir là-bas que cette souffrance. Israël est le modèle. C'est-à-dire, ils ont oublié la promesse. Mais les souffrances du chemin a fait qu'ils oublient la promesse. La promesse, c'est Canaan. La promesse, c'est arriver dans la vie éternelle. Nous sommes encore que sur les chemins. Nombreux emprunteront ces chemins, mais ils finiront sur le chemin, sur la route. Maintenant, Dieu vient. Quand Israël sort, nous allons lire ça. Exode, chapitre 13e. Exode, 14e plutôt. Exode 14e, au verset 13e. La Bible dit ceci. Moïse, donc Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple. Nous pouvons commencer au verset 11e. Au verset même 10e. Non, verset 9e pour la meilleure compréhension. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis des Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et qui plairait de sortir, mais ils disent que non, ils aimaient bien servir les Égyptiens. Vous avez vu ça? Alors Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Au 16. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs de Pharaon pour qu'il y entre avec eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire, comme d'habitude. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alors, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté
et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un et l'autre pendant toute la nuit. Alors, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une miraille à l'air droite et à l'air gauche. Amen. Les enfants, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu de nuée, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Amen. Ouais. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. Israël est le modèle de notre marche. C'est ça le modèle. Cette marche doit être conforme. Ils étaient dans la souffrance en Égypte. Quand ils sont sortis, pour eux, ils pensaient que la souffrance était finie. Mais en entrant, en sortant de l'Égypte, Dieu incita Pharaon pour pouvoir les suivre. Alors Pharaon, armant toute son armée, il suivit Israël. Arrivé alors à la mer, Israël regarda, parce que c'est le désert. Autrement dit, le char, quand les chevaux touchent la terre, il y a la poussière qui monte. Donc quand Israël a vu cette poussière-là, ils ont compris que c'est l'armée de Pharaon. Ah, Moïse, nous on aimait bien servir les Égyptiens qui de venir mourir ici. Donc Israël a vu la mort en face, alors qu'ils avaient la promesse d'aller maintenant dans un pays où le lait et le miel, où ils ne souffriraient plus. Mais regardez ce que Dieu fait. Il dit à Moïse, toi lève ta main, fends la mer rouge. Moïse leva la main, il fendit la mer rouge. Le voile déchiré. La Bible dit que la mer rouge s'est fendue en deux blocs. Réalisons cela parce que c'est très important. Donc, au verset 22, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient une miraille à l'air droite et à l'air gauche. Nous disons toujours que quand on bloque l'eau qui coule, l'eau de l'autre côté va continuer sa marche et va disparaître. Il y aura l'eau qui va s'amonceler d'un seul côté. Mais ici, la Bible dit que l'eau de l'autre côté est restée en place. Et au milieu là, il y a eu un chemin qui s'est fait à sec. Dieu a séché même l'eau là. Alors Israël a emprunté ce chemin ici pour aller rencontrer Dieu. C'est ça que nous voyons ici. Autrement dit, Jésus dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y a que par ce chemin ici qu'on atteint le Père. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a pris cette écriture ici. L'évangile éternel, nous devons vous dire aussi d'où vient l'écriture. Amen. Donc, si vous voyez un archibishop vous dire Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça vient d'où? Question. Comment ça vient d'où? On lit. Alors tu vas lui expliquer que non. Si tu lis dans le Nouveau Testament, il faut qu'on voie son nombre de l'autre côté. Donc cette écriture-là vient d'ici, de la mer Rouge. Autrement dit, il y a les chemins qui apparaissent au milieu
les blocs d'eau à gauche, les blocs d'eau à droite. Les blocs d'eau à gauche, ici Jésus l'appelle vérité. Les blocs d'eau à gauche, à droite, ici à gauche, là-bas à droite, Jésus l'appelle vie. Pourquoi Jésus appelle le bloc d'eau à gauche vérité? Amen. Amen. Pourquoi? Nous allons lire Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Nous lisons au verset 14e. Jean chapitre 1er, verset 14e. La Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je vais faire remarquer votre attention ici. Au verset 17, la Bible dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus vient avec deux choses. Jésus vient avec la grâce et la vérité, deux choses. Donc, ça veut dire que la grâce ne vient pas seule. C'est ça. La grâce est accompagnée de la vérité. Toujours. Autrement dit, sans la vérité, il n'y a pas de grâce. Amen. C'est ça. C'est ça. Nous comprenons donc que la vérité, c'est la loi. Dieu le confirme. On va voir ça et puis on va revenir dans Jean là. Proverbe chapitre 8e. Proverbe 8e. Je pense. Proverbe, donc, c'est ce 8e, oui. Au verset 7. Proverbe 8, 7. La Bible dit ceci. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Dieu dit que tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Or, quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il a ouvert sa bouche à Sinaï, quand il a donné la loi à Israël. Donc la loi, c'est la vérité qui est sortie de la bouche d'Israël. Maintenant, Paul vient confirmer cela. Romains 8e. Romains 8e. Romains plutôt chapitre 7e au verset 12. Romains 7, 12e. La Bible dit ceci. Romains 7, 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Amen. Paul confirme que la loi est sainte. Donc la loi, c'est une vérité qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est pas parce que le péché a profité de la loi pour tuer l'homme. Mais elle-même, la loi est sainte. Amen. Rappelez-vous, quand la Bible parle de la loi,
Elle parle du ministère de la mort. Donc la loi vient avec la mort. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été expliquée. Mais elle-même est sainte. Donc quand Jésus vient avec la grâce et la vérité, ça veut dire que Jésus amène la loi et son explication. C'est ça. Amen. Amen. C'est pourquoi donc la vérité ici, c'est la loi. C'est la loi. Maintenant la vie. Retournons dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, nous lisons verset 3e et 4e. Jean 1er, 3e et 4e. Toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bon, commençons au premier verset pour la meilleure compréhension. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La Bible dit que dans la parole était une vie. Et cette vie-là était une lumière. La grâce, c'est une lumière. Autrement dit, la révélation, c'est une lumière. Amen. 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 Cette lumière ici qui est la révélation est dans la parole. Or, cette parole-là, c'est la loi. Qui est vérité. Donc, dans cette vérité, il y a une vie. Donc, ici, nous pouvons écrire la grâce. La grâce. Alors, quand tu as la loi ou la vérité et la grâce, au milieu, tu as le chemin. C'est pourquoi Dieu le manifeste encore autrement. À la transfiguration, la loi est représentée par Moïse. Moïse. La grâce est représentée par Élie. Amen. Amen. Mais après, les deux ont disparu pour entrer en Jésus. Autrement dit, la loi et la grâce te permettent seulement de voir Jésus. Sans la loi et la grâce, tu ne peux pas voir le chemin. Amen. 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 Je répète encore. Il y a un seul chemin qui mène au Père. Mais ce chemin-là, pour le trouver, le chemin a une adresse. La rue, vérité. Le numéro, vie. Quand tu trouves donc la loi et la grâce, tu vois le chemin. C'est pourquoi Israël, arrivé à la mer Rouge, ne voyait rien. Parce que le chemin est caché. Toujours. Il s'est caché depuis la fondation du monde dans les eaux. Amen. La vérité s'est cachée dans les eaux. Alors, Moïse leur dit, calmez-vous. Il faut que Dieu vous donne les yeux de Géasi pour voir les chemins. Avec les yeux naturels, vous ne pouvez pas le voir. Il faut que vous receviez l'œil qui voit. Alors Israël a reçu maintenant l'œil qui voit. Ils ont vu un chemin qui est sorti de la mer.
entre deux blocs d'eau. Amen. Donc, nous avons un bloc d'eau ici, un bloc d'eau là-bas. Les chemins et les troisièmes. Oh, le chemin. Dieu nous le montre encore autrement. Dans notre évangile, Dieu se répète. Nous savons que c'est le Dieu. Dieu se répétant. Dieu, la faiblesse de Dieu dans notre évangile est qu'il se répète toujours. Quand Dieu a repris cela, il nous montre qu'est-ce qu'est le chemin. Nous avons vu que ce chemin-là est ensanglanté. Amen. Un jour, Jean était en train de pleurer. Jean, c'est nous, dans l'Apocalypse. Il comprenait que non, les livres, il faut qu'ils soient ouverts. S'il n'est pas ouvert, donc nous, on n'a pas la vie éternelle. Or, les livres, c'est un homme. Donc, il faut que les livres soient déchirés pour que nous ayons la vie. On lui dit, Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a déchiré les livres. Quand il se retourne, il voit l'état du livre. Il voit un agneau ensanglanté. Amen. Autrement dit, le chemin ici est teinté de sang. Vous allez comprendre cela. Est teinté de sang. Quand Dieu envoie Moïse libérer le peuple, il lui a donné que 3 choses. L'eau, le sang et l'esprit. Alors, après avoir fait tous les miracles, l'élève, Moïse leur dira que cette fois-ci, vous allez commencer la marche. Vous allez sortir. Mais le mouvement de se déplacer, il faut que ce soit les sangs qui viennent déplacer. Nous répétons, c'est les sangs qui déplacent. C'est pourquoi naturellement, quand la maman perd l'eau, il y a encore le temps. La poche s'est rompue. Mais quand maintenant il y a le sang, donc il y a le mouvement qui est amorcé. L'enfant va sortir. L'enfant vient de recevoir les pieds. Il commence à marcher. Mais au départ, l'enfant est dans l'eau. Il doit marcher pour sortir à la lumière. La Bible appelle cela le baptême. Donc pour vivre sur la terre, obligatoirement tu dois sortir des eaux. C'est pourquoi il est dit ceci. Marc, chapitre 16e. Marc 16e. La Bible dit ceci. Au verset donc 15e. Marc 16, 15e. La Bible dit. Puis il leur dit. Marc 16, 15e. Puis il leur dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est clair. Amen. Rappelez-vous, Noé a jugé le monde à son époque. L'ange qui vole au milieu du ciel apporte le jugement, autrement dit la condamnation. Parce que la vie éternelle marche ensemble avec le jugement, avec la condamnation. Amen. De la même manière que
elle est en train de sauver, de la même manière, elle est en train de condamner en même temps. C'est pourquoi la mer Rouge ici, là, les deux blocs et le chemin, la Bible l'appelle le baptême. Il dit qu'Israël avait été baptisé en Moïse. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 10e au premier verset. Nous lisons déjà pour que nous avancions parce que nous sommes en train de descendre. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, Moïse ici, pour apporter la délivrance à Israël, afin que Pharaon et son armée, c'est-à-dire le diable, Pharaon c'est l'image du diable, son armée c'est les démons, qu'ils ne poursuivent plus Israël, Moïse les avait fait traverser l'eau du baptême. Donc quand tu n'es pas encore baptisé, tu es poursuivi par Pharaon et son armée. Le seul rempart, c'est l'eau. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons le baptême le 2 août. Nous avions été aux Antilles baptisés. Parce que c'est ça l'ordre que Dieu nous a donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment? Les baptisant. Après les avoir prêchés. Parce que le baptême, c'est après nous avoir écoutés. C'est pourquoi nous, quand quelqu'un vient, baptisez-moi. Fonctionnez pas. Nous ne sommes pas une usine de baptême ou des robots pour prendre les gens comme Gatsby de les baptiser. Non! On doit s'assurer que tu nous as écoutés et que tu as saisi. Alors, nous te mettons dans l'eau. Bien que tu peux nous mentir aussi, hein, que tu as saisi. Mais ça, ce n'est plus notre problème. Nous nous assurons que tu nous as écoutés. Ensuite, nous te prenons et nous te faisons traverser la mer Rouge. Amen. Mais maintenant, nous allons lire alors une écriture parce que nous sommes en train de descendre. Juge chapitre donc 11e. Juge. Juge chapitre 11e. Nous lisons aujourd'hui que le verset 37e. Nous lisons à partir du 34e comme nous faisons la lecture parce que c'est la continuité de l'enseignement. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me trouvent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Amon. Et elle dit à son père: que ceci me soit accordé. C'est le verset 37e qui nous intéresse ici. Elle dit à son père: que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. J'irai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. La fille de Jephthé fait une demande à son père que tu dois me traiter selon que le vœu que tu as fait à l'Éternel. Mais fais-moi une faveur. Laisse-moi pendant 2 mois. Je vais utiliser les 2 mois pour errer sur les montagnes avec mes compagnes.
Ça, c'est une montagne. Les blocs d'eau d'un côté, c'est une montagne. Amen. Les blocs d'eau de l'autre, c'est aussi une montagne. Amen. Voilà pourquoi la fille de Jephthé demande la faveur d'aller errer avec ce compagne pendant 2 mois. Parce que ces deux-là aussi, c'est ça, ces 2 mois-là. Amen. Nous répétons. 2 mois. Une montagne, c'est 1 mois. L'autre montagne, c'est aussi 1 mois. 2 mois. La fille de Jephthé ne demande pas 3 mois. Elle demande 2 mois. Pourquoi? Alors, quand les 2 mois étaient accomplis, elle s'est présentée devant son père. Nous allons continuer la lecture. C'est 39. Elle se présenta donc devant son père. Alors, Verset 39. verset 39e. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Amen. Nous répétons encore. Pendant 2 mois, elle va errer dans les montagnes, ces montagnes-là, avec ses compagnes, parce qu'elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée. Maintenant, au bout de 2 mois, elle se présente. Autrement dit, elle se présente au 3e mois. Amen. 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 La fille de Jephthé se présente au 3e mois. Amen. Il dit à son père, accomplis maintenant sur moi ton vœu. Autrement dit, le vœu s'est accompli pendant 3 mois. Amen. Oui. Parce que cette montagne ici, c'est le premier jour de Jésus dans la tombe. L'autre montagne, c'est la fête de la virginité de la fille de Jephthé, dont le 2e jour dans la tombe. Jésus était vierge. Vierge veut dire il était pur, sans péché. La seule personne sur la terre qui était sans péché, c'est Jésus. Jésus est mort innocent. Le fait que Jésus n'ait pas de péché, c'est ça la virginité. Amen. 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 Alors, donc, la mort à la croix, c'est la fête de la virginité. Il va errer 1 mois, 1 jour, 2 jours. Au 3e jour, elle ressuscite. Le pourquoi de ça? Nous répétons encore. La fille de Jephthé, il dit à son père, quand le père, son cœur est déchiré, ah ma fille, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai fait un vœu à l'Éternel. Nous comprenons que Jephthé ici, c'est lui-même l'Éternel. Amen. L'Éternel a fait un vœu à l'Éternel, Amen. selon son plaisir, selon sa propre volonté. Amen. Et il doit sacrifier son fils unique. Ici, à l'occurrence, c'est sa fille unique. Amen. Amen. Donc, Jésus est aussi une fille unique. Amen. Jésus est aussi une femme vierge. Mais la faveur, c'est que elle
je dois errer pendant 2 mois. Ici, remarquez que quand la fille vient, il voit l'affliction de son père, il dit que non, père, tu dois accomplir ton vœu. Autrement dit, cette écriture vient de Gethsemane là-bas. La fille de Jephthé est montée à Gethsemane. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Puisque la coupe ne peut pas être déplacée, je dois la boire. Autrement dit, comme tu as fait le vœu à toi-même, que je dois mourir pour sauver le peuple, mes compagnes, alors qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors je dois errer pendant 2 mois. Et au 3e mois, je ressuscite. Le vœu du père Jephthé est accompli. Amen. 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 Mais maintenant, remarquez une chose. Nous avons dit qu'ici il y a la vérité, ici il y a la vie et il y a le chemin. Nous avons vu donc Israël emprunter ces chemins ici. Autrement dit, sur le chemin ici, Israël n'est pas venu avec des chaises là, au milieu de la mer, ils se sont... ils contemplent les blocs d'eau, hein, parce que c'était impressionnant. Ça c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu, même jamais entendu, qui n'est jamais monté dans notre cœur. Non. Israël était en train de marcher toute la nuit. Autrement dit, dans le chemin, on est invité à marcher, à avancer. Amen. Mais remarquez une chose, qui marche? C'est Israël. Maintenant, Pharaon et son armée, tellement ils sont ignorants, ils viennent aussi pour emprunter ce chemin. En tout cas, moi, quand je viens déjà, je vois un tel miracle. Depuis que je suis né ici en Égypte, je viens même me laver ici. Je n'ai jamais vu le fleuve divisé comme ça. Je ne vais pas oser entrer. Mais il était tellement aveuglé que lui, il entra aussi avec son armée. La Bible dit que, nous allons lire cela. Donc, Exode 14e. Exode 14e. Au verset 25e. Commençons au verset donc 23e. Non. 21e. Exode 14, 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Et les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en déroute les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ici, Pharaon et son armée, ils représentent Satan et le diable. Amen. C'est pourquoi toute l'armée de Pharaon et Pharaon, ils sont restés dans la mer ici. C'est ici d'où vient l'écriture, là-bas, qui dit que Jésus a traîné dans son cortège de gloire
le diable et tous ses démons. Amen. 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 Remarquez que Dieu est venu, il rentre en scène, il vient déboulonner les roues des chars de Pharaon, ce qui leur permettait de marcher. C'est Dieu qui vient faire cela. Autrement dit, l'ivraie qui n'est pas destiné ou prédestiné à emprunter le chemin, tu ne marcheras pas. Ah, ça c'est vrai. C'est Dieu qui viendra déboulonner tes roues. Les roues, ce sont aussi des pieds. Amen. Donc Dieu viendra rendre ta marche Difficile. Alors faites très attention. Nous venons de voir des sortes de souffrances. On a marché pour vous amener ici. La Bible dit que Pharaon, Dieu a rendu sa marche difficile. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul dit? Romains, prenons Romains. Romains, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Romains 8. Nous sommes donc dans Romains 8e. Verset 35. 35. Romains 8, 35e. Nous commençons d'abord au verset 28e. La Bible dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. L'image du Fils ici, rappelez-vous, nous avons lu précédemment que le Fils, il a traversé la souffrance. Jésus, pour être glorifié, il a dû passer par la souffrance. Amen. Donc, toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est aussi la souffrance. Ah, Ça, c'est très important. Israël ignorait ça. Donc, la souffrance que Dieu leur a apportée dans le désert était une bonne chose pour eux. Maintenant, remarquez, nous sommes donc au 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Quand Paul nous détaille ces choses, ça veut dire que ceux qui nous ont précédés sur le chemin, ils ont vécu ça. ah, C'est ça. Nous répétons encore. Nous ne sommes pas les premiers à croire à Jésus. Nous ne sommes pas les premiers à rentrer dans les royaumes. Amen. Nous avons le modèle qui est Israël. Vous voyez, Israël et l'Iran. Les ayatollahs resteront là. Parce qu'ils doivent toujours être là pour persécuter Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu sur la terre, le seul peuple de Dieu sur la terre, comme nation. Regardez leur vie. Ils n'ont vécu que dans la souffrance. Nous avons vu que même avant même leur naissance, Dieu a promis déjà la souffrance. Mais Israël a les vrais dieux. Amen. Donc quand Paul dit ici, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ?
Paul pense aussi à toutes les souffrances de leur père. Malgré toutes les souffrances qu'ils ont dû endurer, ils ne se sont jamais séparés de Dieu. Pour Israël aujourd'hui, c'est le seul, Dieu est seulement leur Dieu à eux. Malgré toutes les souffrances qu'ils sont en train d'endurer. Récemment, Israël était en paix. Là maintenant, vraiment, nous avons la paix. Dieu comme dans ses habitudes. De la même manière, il était parti voir Pharaon ici. Quand Israël est sorti, nous sortons en paix. Pharaon, toi tu es vraiment un roi. Regarde tout le travail qu'il y a en Égypte. Est-ce que les Égyptiens déjà, est-ce qu'ils sont forts? Qui va encore faire de ce travail-là? Tu les laisses partir. Pharaon s'est réveillé. Il les a poursuivis. Dieu ne change pas. Dieu est venu, il est parti voir Hamas. Je me rappelle, non? C'est Dieu qui a envoyé Hamas. C'est Dieu qui a envoyé Iran. C'est clair. Donc la vie d'Israël est faite de persécutions. Malgré cela, ils n'ont jamais abandonné leur Dieu. Parce qu'ils savent que même dans la tombe, il se lèvera les derniers. C'est ça. Israël a dit ça. C'est écrit où? Job, c'est Israël. C'est clair. Malgré toutes les souffrances qu'il a endurées, il avait l'espérance. Ici, nous ne vous promettons pas de richesses. Est-ce que Dieu ne peut pas nous donner des richesses? Amen. Il peut te donner des richesses. Tu deviens aussi milliardaire pour soutenir son œuvre. C'est pourquoi nous avons vu Israël avant de sortir. Dieu leur a donné beaucoup de richesses. Mais Dieu savait que les richesses qu'il leur donne, ils sont des simples gérants. Lui, il en aura besoin dans le désert pour bâtir sa maison. Donc Dieu peut te donner beaucoup de millions ici en euros. Mais quand il te donne beaucoup d'euros en millions, il doit te donner un cœur disposé. C'est ça. Donc quand lui il va demander, tu vas venir donner. Quand Dieu va venir dire, donne-moi la dîme, tu te précipites à donner la dîme. C'est pourquoi que Dieu bénisse tous les bien-aimés des Antilles qui envoient leur dîme. Tous les bien-aimés de l'Afrique qui envoient leur dîme. Et tous les bien-aimés aussi des présentiels qui envoient leur dîme. Ne vous contentez pas de faire du bruit seulement. L'évangile éternel. Amen, amen. Parce que nous avons une liste. Vous allez nous voir chez vous. Quand nous disons ça, les gens rigolent. On ne nous prend pas au sérieux. Nous vous avons montré l'écriture. Lévi partait lui-même chercher sa dîme. Melchizedek s'est déplacé. Il est sorti de l'éternité. Pour la dîme. Venez réclamer. Vous jouez avec la dîme. Parce que Melchizedek est sorti de l'éternité. Mais pour sa dîme, l'éternité attend. Il sort, il récupère d'abord sa dîme. Il retourne à l'éternité. Donc nous voyons que dans la loi et dans la grâce, les serviteurs viennent réclamer la dîme. Quand nous allons venir chez vous sonner, ne nous jetez pas l'eau chaude. Parce que c'est notre droit. Non, sérieusement, nous sommes en train de dire que soyez les fils et les filles de Dieu. Autrement dit, Dieu avait dit à Moïse que tu vas demander auprès de ceux qui auront le cœur disposé. Donc toi, si Dieu ne te dispose pas le cœur, ne donne pas. Nous comprendrons que tu es fils ou fille de la perdition. Amen. Mais les fils et les filles de Dieu, Dieu disposera de ton cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que ça a toujours été comme ça. Alors soyez fidèles d'abord dans vos dîmes. La dîme ne t'appartient pas. C'est l'argent de Dieu que tu lui rends. À part les offrandes et les restes. Les offrandes, nous avons dit que les offrandes, c'est pas parce que tu as donné la dîme de 300 euros, parce que tu gagnes 3 000 euros,
Alors l'offrande maintenant c'est 2 euros. Non, tu n'as encore rien compris. L'offrande peut être aussi de 1000 euros. Alors que tu as donné la dîme de 300 euros. L'offrande ou les dons volontaires peut être aussi de 50 000 euros. Tu regardes comme ça. Parce que quand Israël venait avec les offrandes, les dîmes, il ne rencontrait pas un esprit, hein? Dieu un esprit, il lui donnait. Non. En Israël, Dieu a mandaté Lévi qui venait prendre cela, stocker dans la maison de Dieu. Autrement dit, il rencontrait des hommes. Il ne disait pas que beaucoup de dîmes comme ça, vous vous enrichissez. Hein? Non. Vous avez fait enrichir ceux qui n'en avaient pas le droit dans les groupes de prière. Mais ici, tu rends à Dieu. Toi, ton devoir est de rendre. Parce que ce Dieu-là, il te donne le souffle de vie. Amen. Cette nuit ici, il y en a eu beaucoup qui sont morts dans leur sommeil sans avoir été malades. C'est clair. Le diagnostic était crise cardiaque. Or, nous savons que Dieu dit, il a déjà le nombre des jours de chacun, même les secondes. Tu peux être en bonne santé, je ne suis pas malade, donc j'ai encore le temps. Il vient la nuit, il réclame son âme. Déjà, le fait que tu te réveilles ce matin, c'est le premier miracle de Dieu. Rien que pour ça, tu dois lui faire les dons volontaires. Merci pour le souffle de vie qui me permet de voir mon mari, de voir mes enfants, de voir ma femme, de vivre, de venir surtout écouter ta parole. Quelle grande grâce. Rien que pour ça, Dieu mérite un cadeau. Amen. C'est-à-dire, il mérite les offrandes, il mérite les dons volontaires et le reste. Mais la dîme, ça lui appartient. La dîme, par contre, si tu ne donnes pas, il viendra chercher. Si tu ne donnes pas l'offrande, nous allons t'exhorter. Mais Dieu ne viendra pas chercher. Mais la dîme, il viendra chercher. Tu lui voles. Tu lui voles. Amen. Alors soyons fidèles dans les dîmes. D'abord. Notre temps est passé, comme on disait tout à l'heure. La fille vierge de Jephthé, avec sa virginité, c'est toute la Bible. C'est l'œuvre de la croix. Quand Jésus a donné sa vie, il te connaissait. Tu n'étais pas encore né. Même tes grands-parents n'étaient pas encore nés. Il y a 2000 ans. Mais Jésus est déjà mort pour toi. Quel amour! Quel amour! Donc, avant même que tu sois né, il savait que Bona naîtra 20e siècle. Donc, je dois déjà mourir pour ses péchés. Les péchés qu'il aura à commettre. Quelle grâce! Tu n'es même pas encore né. Il a déjà payé pour les péchés que tu commettras. Autrement dit, il a annulé la condamnation qui devait peser sur toi. Quelle grâce! Mais c'est cet homme-là que vous refusez la dîme. Mais si Bona dit, bon, donc avant même que je commette, donc il a déjà payé. Donc maintenant je vais vraiment boire les péchés comme de l'eau. Nous comprenons donc que Bona n'est pas fils de Dieu. Amen. Maintenant nous croyons que Bona est fils. C'est pourquoi nous disons qu'ici, nous ne nous attardons pas sur les péchés. Arrêtez de voler, arrêtez de tuer. Non, non, non. Nous nous présentons l'œuvre de la croix. L'amour que Dieu a témoigné pour toi. Mais quand tu sens en toi que non, tu aimes le péché, tu dois pécher davantage. Mais quand tu sais par contre que non, quand tu pêches, tu es vraiment mal à l'aise, abattu.
le Saint-Esprit te transmet sa tristesse. Tu es fils et fille de Dieu. Alors sanctifie-toi davantage. Amen. Alors pour descendre, notre temps est passé. L'œuvre de la croix, c'est seulement 3 choses. L'eau, le sang et l'esprit. Si quelqu'un a un sommeil qui s'élève, parce que nous sommes en train de descendre. Mais pour descendre, nous montons et puis nous descendons. Amen. Au commencement, la terre était dans l'eau. Au premier jour. Cette terre était informe et vide. Dans les ténèbres. Alors Dieu vint. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La terre qui était dans l'eau informe et vide, c'est Israël en Égypte ici. Israël en Égypte. Parce que Dieu se répète toujours. Nous avons donc Israël en Égypte. C'est pourquoi, au premier jour de la création, la terre est informe et vide dans l'eau. Deuxième jour de la création, la terre est toujours informe et vide dans l'eau. Au troisième jour de la création, la terre est sortie des eaux. Ça, c'est des cacahuètes pour vous. Nous comprenons donc que le premier jour dans l'eau, le deuxième jour dans l'eau, c'est le 2 mois de la fille de Jephthé pour célébrer sa virginité. Et au troisième mois, elle est sortie des eaux. Ça, c'est aussi l'ombre qui prophétise sur Jésus là-bas, qui va rester 1 jour dans la tombe, 2 jours dans la tombe, 3e jour, il sort. C'est aussi toi. Tu étais dans le ventre de ta mère dans l'eau, informe et vide. Tu étais fœtus, monstre. Le fœtus, c'est un monstre. C'est ça, informe et vide. Alors la main de Dieu est venue. Parce que tu as reçu la visitation d'une main. Nous allons lire cette dernière écriture. Psaume 39e. Psaume 39e. La Bible dit, au verset donc, nous commençons au verset 11e. Si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvrent, ça c'est le fœtus. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Nous sommes donc dans Psaume 139e au verset 11. Donc nous recommençons. Si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvrent, ça c'est le fœtus qui parle. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est le verset qui nous intéresse. La Bible dit que le fœtus dans le ventre de sa mère a reçu la visitation d'une main. Ça c'est le témoignage du fœtus. Il dit que la lumière, là où j'étais dans les ténèbres, la lumière m'entourait. C'est le fœtus qui l'a dit. Autrement dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, cette lumière-là est partie visiter la terre dans l'eau.
Ça, vous pouvez poser la question même aux archibishops. La lumière, quand Dieu dit la lumière soit, la lumière fut. Mais au 4e jour, Dieu a créé le soleil. Mais alors, qu'est-ce qui est devenu la lumière là, du premier jour? Il a fait quoi? Donc, la lumière du premier jour a marché. Amen. Elle s'est déplacée, elle est rentrée dans l'eau, dans le ténèbre. Elle est partie tout autour du fœtus. Le pourquoi du témoignage du fœtus. Que je suis entouré de ténèbres, mais autour de moi il y a la lumière. C'est ça Israël à Goshen. Dans tout l'Égypte il y a le ténèbre, mais à l'intérieur de l'Égypte il y a une ville appelée Goshen, entourée de lumière. Autrement dit, il y a la lumière dans les ténèbres. Or, cette lumière-là, c'est Moïse qui l'a ramenée. Autrement dit, quand Moïse a posé ses pieds en Égypte, la lumière fut. Amen. Et la lumière s'est dirigée à Goshen pour aller chercher un peuple. Parce que sans cette lumière-là, Israël ne peut pas marcher. La lumière, c'est les pieds d'Israël. C'est pourquoi le témoignage du fœtus, il dit que j'ai vu tes mains qui ont commencé à me donner la forme. Tissé dans le ventre de ma mère. Après l'avoir tissé, la main l'a poussé. Certains diront le placenta, mais nous c'est une main. C'est la main qui pousse l'enfant dehors. Amen. Voilà pourquoi la main prive aussi certains enfants à sortir. L'enfant peut être bien formé, bien portant, mais la main ne vient pas te pousser. Tu meurs. Bon, aujourd'hui, il y a les césariennes. Là, on va venir déchirer le ventre. Mais à l'époque, ça n'existait pas. L'enfant va mourir et la maman aussi. Amen. Parce que la main n'est pas venue pousser l'enfant. Donc, nous comprenons que la main, c'est une lumière. C'est cette main qui apporte la lumière. Autrement dit, la lumière, c'est la révélation. Sans la révélation, tu ne peux pas déplacer. La lumière, c'est le son que le doigt vient asperger. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'enfant se retrouve dehors. C'est ici où Paul a ramassé les crédits que nous allons lire. Nous avons dit c'est la dernière leçon. 2 Corinthiens, chapitre 3. Vous allez comprendre que c'est ici où Paul avait ramassé les crédits. 2 Corinthiens, chapitre 3. La Bible dit à partir du verset 5e, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de l'Éternel. Ici c'est le fœtus qui parle. Ce n'est pas que moi l'enfant, je sois capable de me déplacer et venir sortir du ventre du ténèbre. Non. Ma capacité de marcher vient de l'Éternel. Amen. Donc, c'est le ministère qui est la main de Dieu qui doit te permettre de marcher. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Si le diable vient t'attaquer, il va faire que tu t'échappes à la main. Parce que c'est la main qui te donne la capacité de marcher. Il va te priver de la main. Pour certains, nous avons donc vu que Dieu rend la marche des pharaons difficile. C'est-à-dire les démons, ou les fils de la perdition et les filles de la perdition. Ils auront du mal à marcher avec nous. Mais de l'autre côté, nous avons vu que Paul nous dit que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce n'est ni la faim, donc ils ont vécu la faim. Ce n'est ni la persécution, ils ont vécu des persécutions. Tous ces noms, ils ont cité la nudité, tout ça.
ceux qui nous ont précédés sur cette voie, ils ont vécu ça. Donc si la persécution te fait éloigner de la mer, nous comprenons. C'est Dieu qui est venu déboulonner tes roues. Parce que sur ces chemins ici, on a vu beaucoup. On a marché avec beaucoup. Il y a eu des moments où l'église était remplie. Mais Dieu est venu rendre la marche de certains difficile. Ce n'est pas que nous ne voulons pas avoir beaucoup de gens dans l'église. Non. Les apôtres ont connu ça aussi. Ils ont vu beaucoup de gens venir. Mais quand ils regardent les prédicateurs, ils les chassent en parlant en parabole. C'est-à-dire qu'un langage que les autres ne comprenaient pas et ils sont partis. Ils ont reproché à Jésus. Mais pourquoi tu parles en parabole comme ça? Il faut leur parler clairement comme ça. L'église sera une grande église. C'est pas nouveau. Mais toi, accroche-toi à Dieu. T'accrocher à Dieu, c'est t'accrocher au ministère, à cette parole. Comme ça, tu seras entre les mains de Dieu. Rien ne pourra t'atteindre entre les mains de Dieu. Quand les gens lisent cette écriture, ils voient une grande main de Dieu. Donc, il est entre les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. La main de Dieu, c'est le ministère. Ce que nous disons, nous te prêchons là, si tu crois à ça, tu marches selon ce que nous te disons, alors tu es entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons encore pour la gloire de notre Seigneur. Du panier des offrandes est là. Nous allons nous lever et chanter un cantique et manifester notre participation. Ainsi si ton trône soit loué, mon Dieu, mon roi soit loué. Ton trône soit loué, Jésus.